Amen. Next level. C'est probablement le seul endroit que je vais dire ça pendant toute la prédication. Fait que oui, on est dans la série Next Level. Et ce matin, je vous parle sur une action de grâce Next Level. Amen. Vous allez vous en rappeler, même si je ne le répète plus. Amen. Savez-vous, c'est quoi l'ordinateur, l'Internet dit est la définition de l'action de grâce? Ça, c'est la définition out there. C'est une attitude de reconnaissance, et ils ajoutent 3 petits mots, envers Dieu. 2 petits mots. Je pensais qu'il y avait un autre mot là. 2 petits mots. Envers Dieu. On se rend compte, j'ai rencontré mes frères hier avec mes enfants, certains de mes enfants, puis ma mère, puis on faisait un tour de table, puis on disait pour quelle raison on était reconnaissant. Mais est-ce que notre reconnaissance est ciblée vers le bon endroit? Et qu'est-ce que ça fait lorsqu'on s'aligne avec Dieu au niveau de notre reconnaissance? J'aimerais qu'on lise ensemble 1 Thessaloniciens 5, 18. Ça va changer, la slide elle s'en vient. Et voilà. Est-ce qu'on peut... Regarde, je vais vous faire bouger un peu. Levez-vous. Et j'enlève mon micro. Fait qu'il faut que je vous entende, puis on va le lire ensemble. Ça a-tu l'allure? Vous n'avez pas le choix. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous. Amen. Y en a-tu qui ont déjà lu ça? Vous pouvez prendre vos places. Avez-vous déjà posé la question, je ne sais pas, c'est quoi la volonté de Dieu? Vous êtes-vous déjà par le lever de la main? Qui a déjà demandé, c'est quoi la volonté de Dieu? Est-ce que vous savez, des fois, en tant que chrétien, on se complique la vie. Le Seigneur, il nous dit c'est quoi sa volonté. Nous, on arrive avec des choix. OK, Seigneur, tu veux que je marie Séphora ou tu veux que je marie Jessie? Dis-moi ta volonté. Mais le Seigneur, il dit, c'est bien plus simple que ça. Exprime ta reconnaissance en toutes circonstances. Ça, c'est ma volonté. Oui, mais ça ne m'aide pas dans mes choix. Hey, wow, essaye-les. Essaye-les. Avant de dire ça ne m'aide pas dans les choix. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Maintenant, quand j'étais petite, il y avait un pasteur qui s'appelait Guy Lacharité qui est venu prêcher chez nous. Et son message m'a impacté. Il a dit une phrase, puis il nous l'a fait répéter. Fait que je vais vous le faire répéter. Il a dit, répétez après moi, tout inclut tout et n'exclut rien. On le répète. Tout inclut tout et n'exclut rien. Encore. Tout inclut tout et n'exclut rien. C'est drôle parce que ce mot-là, à chaque fois qu'on le voit dans la parole de Dieu, tout inclut tout et n'exclut rien. Exprime ta reconnaissance en toutes circonstances. Ça veut dire les mauvaises circonstances. Ça veut dire quand je suis malade. Ça veut dire quand je n'ai pas de sous. Ça veut dire quand je viens de me fâcher avec mon mari. Exprime ta... Intéressant. Attends une minute. Moi, je pensais qu'il fallait que moi et Joe, on soit en bon terme pour que je sois reconnaissante. Je pensais qu'il fallait que j'aille l'argent plein les poches pour être reconnaissant. Je pensais que Dieu devait avoir répondu à ma prière pour que je démontre de la reconnaissance. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu a dit. Toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu. Puis il n'est pas en train de dire c'est la volonté, c'est ça que Dieu veut que tu fasses. Non, dans tes circonstances de vie, sois reconnaissant. Hey, je ne sais pas quoi faire. C'est pas grave, sois reconnaissant. Je ne sais pas si je vais être capable de donner quelque chose dans l'offrande. C'est pas grave, sois reconnaissant. Je ne sais pas si je vais avoir mon emploi. C'est pas grave, sois. Puis c'est quelque chose que on se pose plus la question, Seigneur, c'est quoi ta volonté?
que d'être reconnaissant. Il y a des moments dans notre vie où on va dire, tu sais, « Ah ben, tu vois, Dieu ne m'a pas répondu. Ah ben, tu vois. Ah ben, tu vois. » Puis la réalité, c'est, attends une minute, c'est facile. Tu veux savoir si tu dois aller en Abitibi? Sois reconnaissant. Et laisse ta reconnaissance arroser la décision, arroser, saturer la décision que tu dois prendre tellement que tu vas en voir le fruit et tu vas avoir la réponse. Proverbe 4, 23. Checkez bien ça. Un autre de mes mots préférés. Par-dessus, veille soigneusement sur ton cœur. Tout le monde dit soigneusement. Car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Ton cœur, ce n'est pas ma responsabilité. C'est drôle, hein? C'est ta responsabilité. Ton cœur, y en a-tu qui ont un jardin? Qui en ont-tu, juste pour m'écœurer, qui ont des pouces verts? Allez, je veux... Ah, Patrick! Ah oui, c'est bon à savoir. Je ne l'ai pas. Je pense que j'ai eu des plantes 5 ou 6 fois. Jeff, tu as des pouces verts? On va voir ça. Je t'achète une plante tantôt. Je pense que j'ai acheté des plantes 5 fois depuis que je suis mariée. Et celle qui a duré le plus long, ce qui était plus que 5 semaines, c'était mon cactus. Et même lui, il est mort. Puis, c'est triste, mais c'est la réalité, OK? Fait que moi, je ne sais pas, mais un jardin ou une plante, ça a besoin de soins. Ça a besoin que tu en prends soin. Et ça a besoin quand tu manques de soins, il dépérit. Le Seigneur, il dit, veille soigneusement sur ton cœur. Attends une minute, je vais reculer. Par-dessus tout, OK? On peut-tu répéter? Tout inclut. Je ne pense pas que vous êtes convaincus. Tout. Fait qu'avant de jouer à la Xbox, ou regarder la télé, ou même checker tes finances, ou quand tu te lèves le matin, avant de faire tes exercices, par-dessus tout, plus que n'importe quoi, veille sur ton cœur. Et la reconnaissance, en fait, c'est un travail interne. Ça vient de l'intérieur. Il y a un autre verset qui dit que ce qui sort de la bouche vient du... Fait que si je manque de reconnaissance, c'est parce que je n'ai pas veillé sur mon cœur. Si je manque de la capacité de reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, c'est parce que je ne veille pas sur mon cœur. La reconnaissance est un travail interne. C'est un choix. Ça ne dépend pas de mes sentiments, parce qu'on a vu tantôt, je vais exprimer ta reconnaissance dans tout, dans toutes circonstances. Fait que ça ne dépend pas de mes circonstances. Ça ne dépend pas de ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. C'est un choix que je dois entretenir. Et quand j'ai ça, checkez bien qu'est-ce qui arrive. Là, je vais juste, avant qu'on lit le prochain passage, je veux juste vous dire, des fois, on vient à l'Église en pensant qu'on va se faire servir un bon steak. Puis que ça dépend de Samuel, s'il était bon ou pas, s'il était intéressant, ou Séphora, s'il était vraiment loin ce matin, sur l'état de notre cœur. Hey, ce matin, ça n'a pas levé. Tu sais, moi, je n'ai pas rentré dedans. Ce que tu décides, ce que tu choisis, nonobstant de eux, de moi, de Joël, c'est une décision. Fait que quand le Seigneur dit que toi, tu as la responsabilité de soigner ton cœur, de prendre soin de ton cœur, de ton jardin, de choisir qu'est-ce qui est là, ça t'appartient. Il y a 2 mots que j'aime beaucoup de nos jours, c'est la responsabilité personnelle. Est-ce que je suis capable de dire, « Hey, ce matin, il chante des vieux chants, je vais louer Dieu pareil. Ce matin, c'est vraiment fort, je vais louer Dieu pareil. Ce matin,
j'aime pas ça quand c'est pas Émilie quand Émilie est malade, puis je vais louer Dieu pareil. Oh non, c'est pas Joël qui prêche, c'est pas grave, je vais louer Dieu pareil. Comprenez-vous, c'est un choix. Et c'est votre responsabilité. Puis trop souvent, mais notre société est la genre de « j'ai donné ma dîme, fait que vas-y, nourris-moi ». Puis c'est tellement erroné comme pensée. Tu n'as jamais donné des sous à Anna Dumaine. Tu n'as jamais investi ou servi dans l'église de Anna Dumaine. Mais tu viens et tu as le privilège de servir un bon Dieu. Tu as le privilège de déverser une portion de ce que lui t'a donné. Je peux-tu entendre un Amen? Amen. Lisez avec moi Jean 6. Je vais le lire au complet. Jean 6, 1 à 13. Ça dit ceci. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Je trouve ça bizarre. Il disait ça pour les mettre à l'épreuve, un peu comme quand moi je dis une information à mes enfants, puis je les demande après, juste pour voir s'ils écoutaient. On dirait on va voir si vous m'écoutiez tantôt quand je vous parlais. On dirait que c'est un peu comme ça. Fait qu'il il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Philippe, il regarde ce qu'il n'y a pas. Un de ses disciples, André, il pense qu'il a la bonne réponse, le frère de Simon-Pierre. Lui, il dit, « Hey, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Et Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. 5000 hommes égale enfants, parce qu'il y avait des enfants et des femmes. Fait que ce qu'ils disent dans les commentaires, anyway, ils disent que c'est environ 15 000 personnes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent, à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ça, c'est bien, très écologique. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge. Je pense qu'il ne restait plus de poissons, après que tout eurent mangé. Amen. Je lisais ce passage, puis j'ai été frappée. La chose que j'étais vraiment excitée ce matin, je n'ai même pas remarqué, mais ce matin, la valeur, c'est le miraculeux. Y en a-tu qui croient aux miracles? Est-ce que vous croyez que les miracles, c'est pour aujourd'hui? Bien, moi aussi. Savez-vous ce qui précède un miracle? Oh, come on, pour 2 morceaux de robot. Ah, come on! La reconnaissance. La reconnaissance. Ici, Jésus, il est là et les disciples, la première chose qu'ils disent, c'est « Hey, ouais, mais on n'a pas assez de sous. Check, si je prends les sous que j'ai, si je prends ce que j'ai 200 pièces, je ne sais pas s'il y en a un qui avait 200, ça, mais on peut nourrir peut-être quelques-uns. » Puis l'autre, il dit « On a 5 pains, 2 poissons. » Dans les Bibles anglaises, ça dit des petits poissons. Puis là, je me suis dit, pourquoi ça dit petits poissons? Moi, j'aime le grec, l'hébreu, j'aime ça étudier les mots. Et le mot petit poisson, c'est littéralement, c'est comme des petites sardines séchées. C'était des, je ne sais pas s'il y en a qui mangent des sardines. Bon, moi non, mais je sais que c'est des petits poissons. Mais ceux-là, c'était sèche, c'était des petits poissons sèches. Un peu comme du beef jerky, mais au poisson. Ouais. Puis, il y en avait 2 petits. Eux, tout de suite, ils ont dit, « Hey, regarde,
Regarde les circonstances. Regarde la foule. Regarde l'argent qu'on a, qu'on n'a pas. Hey, c'est impossible. Leur focus était là. Leur focus était à l'horizontale. Ils ont vu tous leurs problèmes. Ils ont vu toutes les issues. Ils ont vu, écoute, je suis sûre qu'il y en a une couple dans les disciples qui étaient les organisateurs. Ils ont vu le défi que ça allait être d'organiser tout ça. C'était impossible. Puis Jésus, il a dit, « Hey, donne-moi ce que tu as. » Y en a-tu qui peuvent dire, « J'ai quelque chose. » Oh. Y en a-tu qui réalisent, « Vous avez quelque chose. » Si tu penses à ton besoin, disons, tu as besoin de 5 000 $ pour arriver à ton... Qu'est-ce que tu as? Bien, j'ai 175 000. Bien, je vais être reconnaissant pour le 175 000. Je vais regarder ce que j'ai, parce que lorsqu'on prend ce qu'on a et lorsqu'on le donne au Seigneur, il est capable de faire un miracle. Jésus, il n'a pas hésité pour 2 secondes. Hey, on parle pas de 5 000 personnes. On parle de 15 000 personnes. Regardez-vous autour ici. Puis si tu avais à me dire, Anna, tu payes le lunch à tout le monde aujourd'hui, puis on n'est pas 5 000, je ferais, ça serait, OK, Seigneur, faut que tu pourvoies. Jésus il a pris ce qu'il y avait, les 5 pains et les 2 poissons, et la première chose qu'il a fait, il a rendu grâce. Il a remercié Dieu, parce qu'il savait qu'au moment qu'il déclarait sa reconnaissance, il était en train d'arroser ce qu'il avait pour recevoir le miracle. Est-ce que je peux entendre un amen? Le problème, ce n'est pas que Dieu ne fait pas des miracles aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on regarde peut-être pas à la bonne place. Les disciples étaient pris par leurs circonstances, par leur situation, par les milliers de personnes devant eux. Jésus était pris par le pourvoyeur. Il ne regardait pas autour de lui, il regardait à celui qui est grand. Il regardait Jéhovah Jireh, il regardait Emmanuel, il regardait Jéhovah Rapha. Il regardait son Dieu tout-puissant, qui est majestueux. Où est-ce que tu regardes? Parce que quand tu arrives avec ce que tu as, puis tu regardes là, tu te dis, « Hey, tout est possible à celui qui croit. » Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Quand j'ai regardé à Dieu, je vois sa majesté, je vois sa grandeur, je vois ce qu'il est capable de faire. Je n'ai pas de doute. Je peux commencer tout de suite à le reconnaître puis le remercier. Là, c'était une bonne place pour dire Amen. Oh, je vous dis, je suis reconnaissante pour les 3 personnes. Pour Samuel. Merci, Samuel. Tu veux savoir la clé pour relâcher ta percée, ton next level? Tu veux savoir c'est quoi ta clé pour renverser peut-être les circonstances dans lesquelles tu vis, puis tu me semble que c'est dur, commence à être reconnaissant. Commence à être remercier le Seigneur. Si Jésus l'a fait, why not me? Ah, mais, tu sais, avez-vous déjà pensé, Jésus, c'est Dieu. Pourquoi qu'il devait remercier son Père? Lui-même avait besoin de dire, je focus sur toi, Jésus. Lui-même avait besoin de dire, c'est pas vrai, je vais regarder autour de moi. C'est pas vrai, j'entends la foule de 15 000. 15 000? Steph, t'aimerais-tu ça chanter devant 15 000 personnes? Ça serait intense, hein? 15 000 personnes. Mais il n'était pas dérangé par ça, parce qu'il savait qui il avait. Au-delà de son quoi, il savait qui il avait. J'ai écrit une formule. C'est ce que tu as, plus la reconnaissance de qui il est, égale une multiplication pour le miraculeux. Je le répète. Ce que tu as, avec la reconnaissance de qui il est, égale une multiplication du miraculeux. Quand mes enfants, la première fois que je suis allée à Las Vegas pour faire une formation, j'ai fait garder mes enfants. Puis je les envoyais des cartes postales à tous les jours. On est arrivés, puis j'ai écrit, envoyé des cartes postales pour que pendant les 3 semaines qu'on soit
partie, il peut se recevoir, tu sais, puis anticiper dans le courrier. Puis à chaque carte postale, j'écrivais une phrase d'un chant. C'était le chant « Contre les bienfaits de Dieu ». Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous en rappelez, vous autres? Puis j'avais dit à mes enfants, rappelez-vous de ce chant-là. Fait que là, si vous ne vous rappelez pas, la prochaine carte postale, il y avait la prochaine phrase. Fait que chantez-les avec moi, parce que j'aime ça, chanter des vieux chants. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, qu'en l'adorant, combien le nombre en est grand. Est-ce que vous réalisez que lorsqu'on compte les bienfaits de Dieu, les petites choses, quand on regarde qu'est-ce qu'on a, on réalise, hey, mon focus change de ce que j'ai pas à ce que j'ai. Et mon attitude shift pour que je puisse reconnaître Dieu dans ma vie. La reconnaissance, c'est reconnaître Dieu. On a vu l'action de grâce, c'est ça. C'est l'attitude de reconnaissance envers Dieu. Je peux reconnaître que mon mari a le dos barré, qu'il grogne, qu'il fait du bruit, que je dois le servir plus, qu'il m'aide moins, ou je peux reconnaître mon chéri d'amour qui est là dans ma maison avec moi. Je peux reconnaître que c'est mon meilleur ami, que je suis privilégiée d'avoir une relation comme ça, que même quand il grogne, il fait des beaux sons. Celle-là, je ne suis pas sûre que je suis convaincue tant que ça, mais j'espère qu'il n'écoute pas. Chérie, je t'aime si tu m'écoutes. Mais comprenez-vous, je peux focusser sur « Ah, faut encore que j'aille chercher de quoi à boire. Il n'est pas capable de rien faire pour lui. Ah non, hey, j'en ai pour 3 mois de même. » D'après ce que Benoît me disait, ça peut être long. Mais si je focus sur qu'est-ce que j'ai pas, mon cœur, que je suis supposée de veiller si soigneusement, je commence à me plaindre. Je commence à me comparer à Sephora, que son mari l'aide tellement, puis il est toujours là, puis moi, j'ai pas ça. Je commence à être jalouse de Jade, que son mari, il est tellement fier, il veut même porter son nom. Je commence, la comparaison, la jalousie, tu sais, ça, c'est ce qui commence à être engendré dans mon cœur, plutôt que de dire, attends une minute, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Maintenant, je veux que vous faites ça de même. Mettez une main devant vous. On a tout un besoin. On a toute une demande au Seigneur. Puis si tu regardes dans ta main, tu peux voir soit ton besoin ou, change de main, tu peux regarder c'est quoi que tu as réellement. Tu peux voir la bénédiction que tu as déjà, le temps que tu as déjà, la santé que tu as déjà, les finances que tu as déjà. J'ai un ami qui me disait, quand il y avait une offrande ou il y avait une cause comme le projet Retour à l'école, puis je voulais participer, je voulais donner, mais je n'avais rien parce que mon compte en banque était vide, on était plus serré. Il dit, je rentrais chez moi, puis je fouillais. Puis je me disais, j'ai quand même quelque chose à donner. On a quand même quelque chose. Dites-moi pas que vous n'avez rien. En tant que chrétien, chaque croyant, je peux vous dire maintenant, chaque croyant, on a quelque chose. Chaque croyant, on a quelque chose. Et si on commence à arroser ce petit quelque chose-là avec une reconnaissance de qui Dieu est, de qu'est-ce qu'il fait, il y a une multiplication qui se passe. Tu veux voir du miraculeux dans ta vie, tu as besoin d'un emploi, commence à être reconnaissant pour le temps que tu as. Tu as besoin de plus d'argent, commence à être reconnaissant pour les sous que tu as. Tu as besoin d'amis, commence à être reconnaissant pour les amitiés que tu as. Je vous le dis, c'est pas, tu veux connaître la volonté de Dieu, c'est une attitude, un choix que dans mon cœur, je vais engendrer. I'm going to maintain,
je vais cultiver, c'est ça le mot que je cherche. Je vais cultiver une attitude de gratitude. Oh, Dieu est bon. Je parlais avec Geneviève, qui est au PowerPoint. Et elle étudie en psychologie. Puis elle me parle cette semaine, elle m'a dit « tu prêches sur la gratitude, sur la reconnaissance. » Je suis en train d'étudier cette semaine en psychologie les effets sur l'être humain. Puis ils ont fait une étude, puis avec un nombre X de personnes qui étaient en dépression, et ils ont demandé qu'à tous les jours, je pense que c'était la moitié, anyway. OK, c'est sûr, c'est pas mon histoire, c'est la sienne. Fait que je pense un pourcentage, un nombre de personnes dans ce groupe-là devaient écrire 3 raisons pourquoi ils étaient reconnaissants à tous les jours. C'était un devoir. Et à la fin de 3 mois, les gens qui avaient fait ça versus les autres étaient en train de sortir de leur dépression. Leur niveau de santé mentale commençait à être plus élevé et ils étaient plus heureux, plus joyeux. Puis là, ça m'a poussé à dire, OK, moi, je vais faire mes propres recherches. Puis voici 8 bienfaits que j'ai trouvés de la reconnaissance. Puis ça, c'est sur un niveau non spirituel. Imagine quand tu reconnais le Dieu très saint, le Dieu tout-puissant. Come on, checkez bien ça. 8 bienfaits d'une attitude de reconnaissance. 1, t'ouvres la porte à plus de relations. T'améliores la santé physique. Ça, c'était dans la Psychology Today. Tu améliores la santé psychologique, tu augmentes l'empathie et tu réduis l'agression, tu aides à un meilleur sommeil, tu améliores l'estime de soi, tu augmentes la force mentale et moi, j'ai ajouté, tu relances le miraculeux dans ta vie. Si dans le monde, il envoie le bienfait, qu'est-ce que vous pensez de ce que Dieu a dit dans sa parole après? Est-ce que vous réalisez la volonté de Dieu, c'est que nous soyons reconnaissants en toutes choses? Je vais terminer avec ces 2 points, puis si c'est ça, que le monde que tu veux, il monte. En tant que croyant, on devrait avoir cette attitude-là encore plus que n'importe qui d'autre. Mais une chose qui est importante de se rappeler, c'est qu'on a besoin de garder nos priorités en bon ordre. Hier, mon fils est allé à des funérailles du père d'un de ses amis du cégep. Tu sais, quand je vous disais de garder soigneusement votre cœur, c'est quand la dernière fois qu'on a chialé? Cette semaine, mon mari, il a fait à souper, puis il voulait une panne à biscuits. Puis j'ai dit, en voilà une. Puis il m'a dit, non, c'est pas une panne à biscuits, regarde, c'est pas comme dans l'image. Non, c'est notre panne à biscuits. Et je me suis irritée. Puis tu dis, quand tu apprends après quelque chose comme une situation, un père qui est mort, tu te dis, attends, j'ai peut-être besoin de remettre les choses en perspective un peu. J'ai peut-être besoin de prendre un pas de recul. Est-ce que ce qui sort de ma bouche est en train d'arroser et saturer et changer l'atmosphère? Est-ce que c'est du bien? Ou est-ce que je suis en train de me frustrer ou chialer pour n'importe quoi? C'est important de garder les bonnes choses aux bonnes places. Hey, j'ai une équipe incroyable autour de moi. J'ai un mari formidable. Mes enfants, je ne sais pas si vous les avez vus, c'est les plus hautes. Comprenez-vous, quand on commence à dire, c'est pas grave qu'ils portent des bas bleus. C'est le meilleur fils du monde. Il n'est même pas là. Il est là. Comprenez-vous? Quelqu'un m'a dit une fois, si tu ne peux pas l'amener au ciel, puis si Jésus ne t'en parlera pas, peut-être que ce n'est pas important. Jésus, il ne nous demandera pas si on l'a fini, le CD de louange d'Oasis.
Il va nous demander si on a obéi quand il nous a demandé de faire quelque chose, par exemple. Jésus ne te demandera pas si tu as bien habillé tes enfants, mais il va te demander si tu en as pris soin au complet. Est-ce qu'on est en train de mettre les choses à la bonne place? Puis, l'autre chose que je voulais qu'on se rappelle, c'est si tu ne sais pas là, quoi être reconnaissant, retourne à la croix. La croix, Jésus a donné son Fils pour moi. Jésus a donné son Fils pour moi. Ma révélation de l'heure, quand je préparais mon message, y en a-tu qui viennent d'arrière-plan catholique? Il y en a quelques-uns. Donc, vous savez, c'est quoi l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est la communion qu'on prend dans l'Église catholique. Savez-vous, quand on retourne à Éphésiens 5, est-ce qu'on est capable de retourner à la première slide? Ça dit, dans toutes circonstances, soyez reconnaissants. Savez-vous le mot grec de reconnaissant? C'est Eucharisto. C'est quoi le rapport de l'action de grâce, la reconnaissance et la communion? Puis j'ai checké dans ma concordance, puis ça disait, parce que prendre la communion, c'est la plus grande acte de reconnaissance que tu peux démontrer pour le plus grand cadeau jamais donné. Comment ça méritait un Amen. Mic drop. Come on. Quand tu prends la communion, c'est pas juste mettre ton cœur en règle, c'est pas, tu sais, il y a tellement de... Mais c'est reconnaître, hey, ça c'est son corps brisé pour moi. Ça c'est son sang qui a coulé pour moi. Quand j'entends Gérard me parler de ce qu'il a demandé à Jésus, et comment toute sa vie, il a dit ça aussi mardi, il a dit, je ne serais pas ici sans Jésus. Right there! Mets tous tes autres petits chiolages là, à la lumière de la croix, puis viens me dire, c'est-tu vraiment important? Mon cœur a besoin de développer cette reconnaissance-là. Fait que je vais demander à la première rangée, je veux faire de quoi de différent, OK? Sylvie, elle m'a dit, j'avais la permission, laisse-toi. J'ai à cœur qu'on prenne la communion ensemble, ici en avant. J'ai enlevé les escaliers pour qu'on ait plus de place. Je vais demander à la première rangée d'aller se servir puis de revenir. Puis après, je veux juste vous passer des deux côtés. Servez-vous et remplissons ici. Parce que je veux prendre part à cette plus grande acte de reconnaissance ce matin, avec vous. Est-ce que vous êtes prêtes à le faire avec moi? Alors, je vous invite de vous lever. Je demande à la première rangée en premier de se servir. Puis, dans la mesure que vous êtes capable, je vais juste vous inviter de venir. Remplissons le devant ici. Remplissons en avant. Si vous voyez quelqu'un qui bloque le chemin, poussez-les. Je veux qu'on prenne, là je ne veux pas vous choquer, mais je veux qu'on prenne l'Eucharistie ensemble. Je veux qu'on prenne, on fasse cet acte, pas d'une façon religieuse, mais que de tout notre cœur, on puisse reconnaître qui Dieu est. Vous pouvez venir en arrière de la première rangée, gênez-vous pas, il y a de la place en masse. Juste rester focusé sur Jésus. Peut-être qu'on ne prend pas toujours, on prend pas la communion à toutes les semaines, mais quand on le prend, c'est un moment de se recueillir, de regarder, voir
Où est-ce que mes yeux sont fixés? À quoi je regarde? Est-ce que je regarde mes circonstances? Est-ce que je regarde ma santé? Est-ce que je regarde mes enfants? Est-ce que je regarde mon manque d'emploi? Est-ce que je regarde peut-être mon manque de temps? Ou est-ce que je suis capable de relever la tête et regarder celui qui pourvoit, celui qui guérit, celui qui ne m'abandonne jamais, qui est toujours avec moi? Hallelujah. Vous êtes vraiment beau à voir. Je vais lui demander de fermer vos yeux. Je veux premièrement qu'on prenne un temps. Il y en a ici qui ont besoin de se repentir. Parce que vous avez entretenu une mauvaise attitude. Vous avez permis à du chiolage, la comparaison, la jalousie, des frustrations, des paroles qui peut-être regardaient vos circonstances. Et je veux juste que vous preniez le temps, juste de dire, Seigneur, je me repens. Émilie m'avait dit cette semaine, la repentance, c'est un changement d'attitude. Come on, c'est le temps on veut voir le miraculeux, mais c'est le temps qu'on change notre attitude avant. Juste commencer à parler à votre papa. Juste commencer à lui dire, si c'est pas vous, puis vous dites, non, moi j'ai déjà une attitude de reconnaissance, bien go, commence à reconnaître qui il est. Commence à le remercier pour ce qu'il a accompli à la croix. Commence à lui dire, merci papa. On va chanter le chant à la croix, puis après, on va prendre les aliments. Je veux juste qu'on se rappelle ce plus grand acte de reconnaissance. C'est maintenant. It's here and now. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, ta sainte présence, ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Est-ce qu'on peut ouvrir nos bouches? Juste louons-le. Louons-le avec nos lèvres. Que le fruit de nos lèvres puisse monter vers lui. Merci pour ce sacrifice que tu as fait.
Seigneur, tu pourrais ne rien faire d'autre dans ma vie. Quand même, je te servirai. Quand même, je te choisirai parce que tu m'as choisi en premier. Tu m'as aimé en premier. Merci, Jésus, pour ton corps qui a été brisé pour moi, qui m'a rendu libre, qui m'a retrouvé, qui m'a tendu. Merci. Est-ce que vous pouvez prendre le pain et le vin? Chantons à la croix encore. Tu marches devant moi. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Il a tout accompli, comment? Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu as tout accompli, Jésus. Alléluia. Seigneur, on est reconnaissant ce matin que tu as tout accompli, Seigneur Jésus. Seigneur, on se présente tel qu'on est, Jésus, en sachant que tu peux tout accomplir ce matin. Dieu est bon. Est-ce que je peux vous encourager de vous engager, de ne pas partir d'ici de la même personne? Si vous aviez un niveau de reconnaissance déjà élevé, on peut-tu juste, come on, il mérite notre reconnaissance. Puis sais-tu, quand tu es reconnaissant, ça montre juste où tu regardes. Ça montre juste à quoi tu regardes. Puis si tu regardes à ton Papa céleste, si vous voyez juste moindrement un petit peu de qui il est, ça change. Toutes les circonstances changent à la lumière de ce que tu regardes. L'ennemi essaye. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, c'est comme un rattle. Tu sais, tu tournes ça de même, là, ça fait...
fun, hein? L'ennemi est à côté de nous, puis il essaie d'avoir notre attention. Il essaie de nous faire peur avec les 15 000. Il essaie de te faire peur avec tes poches vides. Il essaie de te faire peur avec ta santé. Il essaie de te faire peur. Mais crois-moi que lui, il a regardé déjà en haut. Puis lui, il sait que si tu regardes en haut, puis si tu regardes vers celui qui guérit, celui qui pourvoit, celui qui est toujours à tes côtés, celui qui est bon et ses bienfaits se renouvellent à chaque matin, il sait que tu vas rentrer dans ton miraculeux. Il sait que tu vas rentrer dans ton miracle. Fait que faites-lui pas le plaisir de le regarder quand il fait ah! Parce qu'il va le faire, il va continuer. Juste checker. Regardez qui est ton Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner, l'acclamer, lui, pour qui il est, comme si on voit vraiment, comme si on croit vraiment. Come on, he is good. He is good. He is good. Come on, tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Oh, tu mérites toute adoration. Tu es bon. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ est mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Encore une fois. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ est mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Amen. Je veux vous relancer parce qu'il y a des gens qui ont travaillé fort avec vos enfants. Pouvez-vous montrer-leur votre reconnaissance? Il y a des gens à l'accueil qui font vraiment un bon travail. Montrez-leur votre reconnaissance ce matin. Je veux juste vous relancer. Merci de vouloir avancer avec moi. Merci de vouloir shifter votre façon. Parce que je veux que Oasis voit le miraculeux. Les signes et les prodiges arrivent lorsqu'on les sature de reconnaissance de qui il est. Amen. Alors, bon dimanche, bon congé demain pour ceux qui prennent congé. Je vous aime. Je suis reconnaissante d'être ici, de vous avoir avec nous autres. C'est vraiment fun. Soyez bénis.